Bon. Et bien voilà, soyez les bienvenus sur notre Facebook Live. Alors on continue la promenade dans le territoire. On n'était encore pas venu ici à Cours-la-Ville précisément. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'un de nos adhérents qui est boucher charcutier. Alors c'est le moment de partager. On est ensemble pendant 30 minutes. Allez-y, hein, le petit bouton là tout en bas, vous faites partager. Vous allez liker, vous allez mettre des cœurs, des pouces. Et aussi, on attend vos commentaires. Alors aujourd'hui, on va vous faire découvrir cette boucherie qui est juste, et qui est aussi une charcuterie qui est juste derrière moi. Vous me suivez? On y va, vous allez voir, vous allez en avoir l'eau à la bouche. On y va ensemble. Voilà. Allez, rentrez. Alors, vous n'avez pas les odeurs, hein, mais je vous garantis que ça sent super bon. Bonjour Jérôme. Bonjour. Du coup, je te laisse faire le tour. Tu viens jusqu'à nous? Eh ben, pas de problème. Allez. Alors, bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de nous avoir reçus. Je vais remettre mon masque. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci de nous recevoir ici dans cette nouvelle boutique de Cours-la-Ville. Ouais, C'est ça, c'est tout frais. Ouais, tout à fait, depuis le mois de mai. Alors, tu es boucher, charcutier, traiteur aussi? Voilà, tout à fait. Alors ici, le traiteur se fait tout à Tilly dans l'autre site, mais ici, donc on fait venir toutes les carcasses, tout ce qui est boucherie. Donc on est bouché depuis le mois de mai, justement, ici. Avant, on faisait que du traiteur et maintenant, ça y est, on s'est élargi, on a mis du... Alors, donc, implanté à Cours-la-Ville depuis le mois de mai. Tu as également ton premier magasin qui est sur Tizy. C'est ça. Depuis combien d'années tu es sur le territoire? Ah, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis à Tizy et justement pour optimiser un petit peu le laboratoire, on a un grand laboratoire à Tizy. Donc on a pris un deuxième point de vente ici, et puis c'est vrai qu'on a été très bien accueillis sur Cours-la-Ville et je pense qu'il y avait une demande au niveau du traiteur. Et ça marche très bien. Du coup on a investi, on a refait le magasin, on a agrandi la vente comme vous pouvez le voir, et puis donc on a élargi la gamme avec la viande, la volaille, le traiteur, la charcuterie. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a une boutique qui est très lumineuse, qui met vraiment les produits en avant. On essaye. Donc, voilà. Alors comme je le disais à nos internautes, on fait le tour de nos commerçants et artisans adhérents à la fédération à tout commerce. Je vais te poser cette première question déjà. Pourquoi tu es adhérent avec nous à tout commerce? Pourquoi tu nous as rejoints? Alors pourquoi je vous ai rejoint, ça coule un petit peu de source puisque c'est une émulsion, on est ensemble, donc on peut faire plein de choses, notamment avec la carte de fidélité qui est très active, notamment sur Tizy. La course, ça commence à venir parce qu'on la présente, puis on a le magasin et puis on la fait vivre. Et c'est une chose que j'aurais pas pu me payer moi tout seul, mais avec la fédération des commerçants, on peut se permettre de faire des choses qui est impossible pour nous au niveau tarif, et ça nous élargit une gamme. Et puis on touche des nouveaux clients. Et on touche des nouveaux clients, et puis on n'a que des bons échos, c'est se fédérer, c'est échanger avec d'autres, voilà, il faut Donc sachez qu'ici à Cours-la-Ville, vous allez pouvoir dépenser votre argent que vous avez cagnoté sur votre petite carte de fidélité. Vous allez pouvoir venir ici, mais aussi Jérôme va vous faire cagnoter des euros grâce à vos achats. Mais vous allez aussi pouvoir dépenser les titres cadeaux. Oui, parce que vous acceptez aussi dans vos boucheries les titres cadeaux à tout commerce. Et ça, c'est plutôt sympa, ça va vous donner du pouvoir d'achat supplémentaire. Hein? Voilà, ouais, comme ça. Tout à fait. Bon, en tout cas, moi j'ai faim, je sais pas vous. Allez-y, hein, likez si vous avez envie de poser des questions ou juste parce que vous appréciez le travail de Jérôme et de son équipe. C'est le moment de commenter, de lui faire un petit coucou et de mettre les pouces. Hein. C'est ça, on y va. Hein. Il y en a. Hein. Maud, d'ailleurs, je n'ai pas salué Maud qui est juste derrière le téléphone, elle me fait signe de la tête. Là, il y a des likes, il y a des likes. Bon, c'est une bonne chose. Allez, on va faire le tour. Tu vas nous présenter un petit peu toute la gamme de produits. Peut-être qu'on va commencer. Ouais, côté viande, alors moi ce que je voudrais mettre en avant aujourd'hui surtout, parce que tout ce que vous voyez là, c'est aussi beaucoup le travail des agriculteurs. Des agriculteurs, voilà, des éleveurs, cherchez le nom, pardon. C'est ce que je voulais mettre en avant, c'était les éleveurs, tout ce que... Alors, on peut en parler justement des éleveurs, donc tu travailles en local. Voilà, tout à fait. Qu'en local, donc si on commence par là, on a le porc, donc qui est depuis le mois d'août, qui est fait sur Combre, donc c'est la ferme Combrizard, monsieur Fabrichon.
Donc il nous fait les cochons depuis le mois d'août, qui fait un très bon travail. Donc, alors on voit des côtes de porc qui sont sublimes. Ouais, c'est... On a presque envie de les voir. Donc là, en sachant que c'est tout sur paille, comme par exemple le bio, il faut 3 mètres carrés par cochon sur paille. Ici, on est 5 mètres carrés. Tu as pas un de tes collaborateurs qui peut nous montrer les produits de l'autre côté? Allez, tiens, regarde, comme ça, on va vous faire voir en direct. Je suis sûr que ça. Est-ce que ça vous donne faim? Non, mais franchement, dites-le nous. Dites-nous si de voir tous ces produits, ça vous fait envie. Parce que nous. Allez, je ne ferai pas de commentaires sur mon ventre, mais franchement, quand je regarde ça, c'est génial. Allez, on va vous faire regarder un petit peu tous ces produits. N'hésitez pas, c'est le moment, partagez, likez. Ah, bah voilà, présente-nous. Bonjour. Donc voilà Justin qui s'occupe bien du magasin ici. C'est lui qui gère avec Dorian qui sera derrière, qu'on verra tout à l'heure. C'est lui qui gère la partie ici, Bon alors, Justin, comment ça se passe à Boucherie Marchand? On est bien? Plutôt bien, oui, je pense que ça a bien démarré, les clients sont sympas, donc voilà, je pense que là c'est lancé. Donc, il est en train de nous parler des produits du porc. Moi je dis, regarde ces belles côtes de porc, tu peux nous montrer un petit peu? Alors les côtes de porc ça va plus par là. Regarde. Non mais franchement, la qualité du produit. Est-ce que tu peux nous parler un peu du produit? Comment on reconnaît une viande de qualité comme ça? Parce que nous on n'y connaît rien en fait. Déjà la viande là elle se tient bien, on voit qu'elle est bien ferme, elle perd pas beaucoup d'eau. Donc là surtout c'est les porcs qu'on achète à Montagny. Allez-y, rentrez madame. À Combe, pardon. Oui, tout à fait, on est en direct sur la page Facebook d'Atocommerce, vous connaissez? Ben voilà. Il est en train d'expliquer son merveilleux produit. Donc voilà pour ce qui est du porc, et puis après donc on a du veau aussi, les côtes avec tout ce qui est les rôtis qui sont plus dans le cuisseau. Donc là la ferme se situe à Saint-Jean-la-Bussière pour les veaux, donc c'est des veaux sous la mer. Donc c'est juste à côté. Voilà, Saint-Jean-la-Bussière à côté, c'est Gague de l'Horizon, à qui on salue, qui font un gros travail, parce que les veaux sous la mer c'est beaucoup de travail, c'est des veaux de lait, mais sous la mer c'est pas élevé au biberon, donc il n'y en a pas beaucoup qui font ça, c'est beaucoup de travail. D'accord. Donc ça c'est pour la partie veau. Ensuite vous avez la partie bœuf, ici on travaille beaucoup avec Thierry Narbou sur la grêle, avec monsieur et madame Desportes qui sont situés à Bourg-de-Thizy, et au regretté monsieur Malag qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, c'était un peu avec qui je travaillais beaucoup depuis des années. Donc voilà, un petit clin d'œil quand même pour Pierre qui nous a beaucoup apporté. Donc ça c'est pour toute la partie bof. L'agneau, donc c'est Sylvain Vallet, juste ici, là, gigot d'agneau, qui est situé à Pont-Gautier. Ok. Donc Sylvain, avec qui je travaille depuis très longtemps aussi. Et merveilleux, regarde les belles entrecôtes là. Tu peux nous lever la pièce juste pour nous faire voir à nos internautes. Regardez cette belle pièce là. Donc bien entrelardé, avec voilà, ça c'est le travail des éleveurs, c'est eux qui nous font ça, c'est voilà, très beau travail. Avec, donc comment ça se passe? Toi tu vas directement sur place, tu choisis les bêtes sur pied, comment se compose ton travail justement de sélectionner ces produits? Alors il m'arrive de me déplacer, mais très rarement, je travaille beaucoup par confiance, en fait par téléphone, donc chacun a son métier. Les éleveurs me disent, moi j'ai une bonne bête ici, je peux te la proposer. Donc moi mon travail c'est de savoir en carcasse, eux c'est sur pied. Donc une fois qu'on lave à l'abattoir, on se met d'accord sur le prix, il n'y a jamais eu de souci, et ça m'évite aussi de courir de partout dans toutes les... Et je travaille beaucoup sur confiance, et moi mon travail c'est de savoir, une fois que c'est découpé, je sais la qualité de la viande quand elle est comme ça, eux ils le savent dans le prêt, parce que moi honnêtement je sais moins bien faire. Donc je partage le travail, je fais confiance, et jusque là ça s'est toujours bien passé. Bon, et puis ce qui est bien c'est de communiquer sur les cochons, des fois ils sont un peu plus grands, on essaie de trouver des solutions sur l'alimentation notamment, parce que je suis assez vigilant là-dessus. Je ne pas de soja qui est souvent des trucs OGM. D'accord. Donc on communique beaucoup sur l'alimentation. L'alimentation. C'est très important, ouais. Le bien-être animal aussi, beaucoup de, comme je disais, les cochons, ils font 5 mètres carrés par cochon tout sur paille, alors que en bio par exemple c'est 3 mètres carrés minimum, donc nous on est encore au-delà de l'appellation. Donc voilà, très important pour moi le bien-être animal, et en général on y retrouve Allez-y, je vois que vous êtes nombreux derrière votre écran. Allez-y, mettez des pouces, des likes, faites un petit coucou à Jérôme et à son équipe, posez des petites questions, dites-nous ce que vous pensez de ces produits. Hein, et puis, tiens, dites-nous ce que vous avez dans votre assiette aujourd'hui à midi, si vous avez une belle entrecôte comme on vous a montré. On veut savoir ce que vous mangez. Allez, on continue. Du coup, là, on a la partie... Alors, partie volaille. Voilà, partie volaille. Alors, avec, je travaille les volailles entières, certaines volailles entières avec Fabrichon aussi sur Montagny.
Et récemment aussi avec la ferme Boudou à La Chapelle-des-Mardeurs. Alors découpe de volaille par contre ça vient des fermiers landais, ça vient des Landes, c'est un peu plus loin, c'est le Regardez, on repart. Regardez, on repart. Est-ce qu'on peut vous demander juste 2 petites secondes, allez, venez à côté de moi. Si vous êtes client, juste pour dire, vous êtes... Bon, ça va être bon? Ça va être très bon. Madame ne veut pas passer à la caméra, mais elle dit que ça va être très bon. Voilà, bon appétit alors. Au revoir. On a juste Fred qui nous dit « Ils assurent », Marie-Christine qui nous dit « Ça fait envie ». Et puis on a un beau commentaire aussi de Laetitia, bien connue à Tizi, c'est super d'avoir un point de vente à court, bon produit, pratique si on n'a pas le temps de cuisiner. C'est parfait. Voilà, merci, continuez de pianoter, c'est super sympa d'encourager nos commerçants de proximité et puis aussi, voilà, on va montrer tout ce savoir-faire, cette qualité de produit. Et là, aujourd'hui, en plus, c'est la première fois qu'on vient dans une boucherie et ça fait vraiment plaisir de voir tout ça. Alors, du coup, il y avait la partie comme ça, volaille, qui nous a parlé. Donc la partie charcuterie, les terrines sont faites maison. Alors on a rillettes et mousse de foie, c'est trié sur le volet, mais c'est pas nous qui le faisons. Donc c'est vraiment un produit qualité, mais pas nous qui le faisons. Les andouillettes, une de nos spécialités, 100% fraise de veau, c'est fait maison aussi. Okay. Donc tout ce qui est charcuterie. La taille des andouillettes, non mais franchement, il n'y a que dans des boucheries qu'on trouve ce genre d'andouillettes. Oui, c'est pas celle du petit commerce de grande surface où elles sont minuscules. Boyau naturel, 100% fraise de veau, je le précise aussi, puisque c'est vraiment... Ah, ça c'est comme disait notre critique gastronomique, j'ai oublié son nom, mais vous allez reconnaître quand il vous disait c'est pas de la merde. Et ben non, c'en est pas, regardez, ça c'est du bon produit. Hein, Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff, voilà, ça me revient. Donc voilà, on essaye en tout cas. Et puis là, vous avez toute la partie traiteur, alors qu'on a beaucoup développé. Et je salue au passage tous mes traiteurs là-bas à Tizi, où ils fabriquent tout. Donc j'ai 3 traiteurs qui font 100% laboratoire et ils fabriquent tout. On a nos spécialités avec notamment les lasagnes là-bas, le gratin de pinot, les endives. Pas de tout part. C'est vrai qu'on a une grosse vente en traiteur. Ouais, moi je fais juste un petit clin d'œil à ton gâteau de foie. Ah, j'aime beaucoup ton petit gâteau de foie. Hein. Voilà, le gâteau de foie, vous allez voir, en plus on va arriver dans la saison. Oh là, merveilleux. Justement, au niveau traiteur, tu changes régulièrement, comment ça se passe? Alors oui, on a nos produits phares, notamment les lasagnes, les gâteaux de foie dont tu parles. Donc des produits phares qu'on laisse toute l'année et d'autres où on essaye de changer tous les jours pour que les personnes qui viennent manger les midis, qui n'ont pas le temps de cuisiner, qui puissent avoir une variante sur tous les produits. D'accord, génial. Alors, je vois aussi derrière nous, il y a un petit peu de produits d'épicerie fine. Ouais, voilà. On travaille aussi avec oui. les producteurs. Là, c'est un monsieur qui habite sur Tel et qui a des oliviers, enfin une famille, sa belle famille qui font des oliviers au Portugal. Et très bonne qualité au niveau de l'huile d'olive. Et autrement, c'est des produits d'épicerie un peu plus classiques, hein, mais pareil, on essaie de travailler avec des produits quand même un peu haut de gamme. Ok, génial, super. On va donner de la qualité dans les assiettes de nos clients. Et ça, c'est plutôt bien. Allez, on continue de commenter, de partager. La visite, elle n'est pas terminée. Hop, hop, hop. Oh là là, je vois des beaux saucissons, ils sont merveilleux. Alors là... Alors, un saucisson aussi, ouais. Alors là, voilà la taille d'un saucisson en boucherie. Hein, c'est pas le saucisson qu'on trouve en grande surface, ça n'a rien à voir. Bonjour madame. Voilà. Oh. Mon deuxième protagoniste qui est ici, qui s'occupe du magasin aussi, le Coa d'Orient, donc les deux qui s'investissent beaucoup dans le magasin avec Justin qu'on a vu tout à l'heure, et voilà, s'ils n'étaient pas là, ça ne tournerait pas aussi bien non plus. Ah bah c'est bien, une équipe jeune, dynamique, on y va. Ah oui, ça ils sont jeunes et dynamiques. Génial. Les saucissons sont magnifiques, hein, ils font envie. Là, c'est des petits pommettes avec. Bon, du coup, tu nous emmènes voir un petit peu. Un petit peu laboratoire alors. Un petit peu laboratoire. On fait le fonctionnement. Des pavillons ici. Bon, j'espère que ça va toujours. On va rentrer côté un petit peu labo, on va voir un peu comment ça se passe, comment on y travaille, comment on fabrique. Voilà. On a un petit message de Bernadette qui nous dit « Beau magasin, boucher, plein d'ambition ». Et j'en profite parce qu'on a nos petits jeunes à côté. On a Laurence Billet qui nous dit « Nos petits jeunes, ils assurent avec le sourire et volonté ». Ben voilà. Bon alors, ici, c'est là que ça se passe. Alors ça, c'est le laboratoire. Comme je vous disais, nous, on fabrique toute la viande, on fait venir les carcasses ici. Par contre, tout le parti traiteur est fait ici. Donc c'est pour ça qu'on a un petit laboratoire, mais on travaille vraiment la carcasse. Donc la carcasse qui vient par ici.
Ok. Donc, allez-y, vous allez voir un on a petit peu le comment frigo ça se passe. carcasse. Alors, on n'a pas grand chose dans le carcasse puisqu'on est livré demain, mais ça vous donne une idée. Donc là, les carcasses sont stockées ici, on les fait bien rassir. Et une fois que c'est Alors voilà, moi je vais te poser des questions Bien qui sûr, paraissent bien sûr. peut-être ridicules, mais du coup, sur la viande de bœuf, il y a un temps de maturation, il y a des... Comment ça se passe du coup? Est-ce que tu consommes pas la viande directement quand elle arrive? Non, ouais, chacun travaille voilà, comme il veut, mais en temps normal, il faut quand même un temps de maturation, notamment sur les arrières, les parties beefsteak. Donc D'accord. on laisse maturer la viande, et 15 jours, c'est bien, au moins 15 jours. Les arrières, on peut laisser jusqu'à 1 mois sans problème. Les avant, un petit peu avant, puisque c'est toute la partie pot-au-feu. Donc on fait maturer une partie à l'abattoir. Une fois après, on fait ramener par demi-bête ici dans les frigos. D'accord. Et à ce moment-là, on les travaille, on les met sur plaque, on fera voir les gros morceaux. Et une fois que les gros morceaux, on détaille encore dans les laboratoires pour emmener au magasin. Mais effectivement, la maturation est importante, notamment sur le bœuf. D'accord, ok. Et c'est valable sur toutes les viandes ou c'est que vraiment le bœuf? Beaucoup le bœuf, le veau, alors il faut jamais manger de très frais. Si vous tuez une bête et vous la mangez le lendemain, elle sera dure, elle sera plutôt sèche, c'est dur. Enfin, il faut toujours la laisser maturer. Donc surtout le bœuf. Le veau, c'est bien de la laisser au moins 5-6 jours. L'agneau, Ok. 3-4 jours. Enfin, mais ne jamais du jour au lendemain. Les D'accord. cochons, c'est un peu moins important, 3-4 jours, pareil. Mais ne jamais faire du jour au lendemain. Alors chaque viande, notamment plus c'est gros et plus on la laisse maturer, comme le bœuf par exemple, qui craint beaucoup moins. Et du coup, l'entrecôte, faut la manger bleue, saignante ou bien cuite? Ah mais bleu. J'en étais sûr. Vous la mangez comment, vous, la viande? Parce que moi, c'est bleu aussi. Hein. Si c'est bien Je suis cuit, un je vous fan. la vends pas. Quand elle est de qualité, C'est comme interdit. celle qu'on vient de voir, juste chaude à l'intérieur, Ouais. petit aller-retour. Ah ouais, c'est un régal, c'est un régal. Et- L'entrecôte bien persillée. Voilà, tout à bien fait, persillé, l'anglais, une le petite manteau, frite maison à côté, une petite sauce éventuellement, puis c'est Ouais. parti. Ouais. Alors, donc du coup, ça arrive ici, on coupe, non, ça arrive peut-être là-bas, c'est ça? Alors, ici, livraison donc carcasse. Une fois qu'on a les carcasses, on prend sur la table, on débite les grosses pièces. Ok. Une fois que les pièces sont débitées, donc on les stocke sur chariot comme ça, avec des grilles pour les aérer. Donc là, c'est coin charcuterie traiteur stockage, plus donc une échelle comme ça où on stocke les pièces. Et après, au fur et à mesure où on a besoin, on envoie au magasin. D'accord, ok, Donc, génial. voilà. Donc là, en fait, on dégrossit, on ne sait jamais trop travailler, on laisse le gras, on laisse tout couvrir pour pas que ça sèche. Ok. Et au dernier moment, quand on envoie au magasin, à ce moment-là, on appelle ça parer. Donc on enlève le gras. D'accord, donc le gras permet la conservation de la viande, Tout à c'est fait. ça? Ouais, tout à Ok, fait. j'apprends quelque Et chose, ça, c'est intéressant. ça évite que ça fasse sécher en fait la viande ici. Donc quand vous laissez la couche de graisse comme ça permet de conserver comme ça et d'éviter de sécher. Et comme ça, la viande garde une plus jolie couleur. D'accord, ok, génial. Bah voilà, on en apprend des choses, allez-y. Hein. Des fois, qu'est-ce qui va être tendance là à l'automne? Qu'est-ce que les gens aiment manger? Ah bah là on est parti pour la choucroute, le boudin, et puis bah, les pot-au-feu vont revenir, le bourguignon, donc on laisse de côté un petit peu le barbecue, on passe sur une autre saison, et c'est ce qu'il y a de bien dans nos métiers, c'est que bah, ça change à chaque saison, on ne fait plus la même chose, donc ce qui est quand même plutôt sympa. Ah bah d'accord. Du coup, une spécialité? Peut-être Des spécialités, chez les marchands. ouais, bah on en a pas mal. On va repasser devant si tu veux du magasin. Oui, bah si vous voulez. Ouais, Ah, on va se remettre devant, c'est sympa. Allez, venez, on revient. Du coup, oui, je disais des spécialités, quelque chose de... Ouais, alors si je dis spécialité, c'est par rapport, je me fie par rapport à ce qu'on vend, je pense que c'est plutôt bon signe, donc c'est beaucoup la charcuterie, les saucissons secs, on a de plus en plus de demandes, et vraiment ça s'est vraiment développé les dernières années. Saucissons secs, donc la charcuterie, les têtes roulées, le jambon. Vraiment, je suis assez fier de mon jambon de régime, le jambon blanc, on en vend de plus en plus aussi, et il est sans nitrite ajouté, donc ce qui est plutôt important parce qu'on en a beaucoup parlé, cancer colorectal, les nitrites. Ah ouais, bien sûr. Alors moi il a quand même une couleur rosée, mais c'est dû avec des ferments. En fait c'est un travail avec des ferments qu'on fait. On a mis ça, enfin avec la personne qui nous vend les assaisonnements, on a mis ça au pain un petit peu. Enfin pas que moi, hein, mais il y en a d'autres. Mais disons que c'est très intéressant à faire. Voilà, c'est le jambon entier, pas reconstitué, jambon fermier de Combre, sans nitrate. Donc voilà, vous pouvez y aller. Il est bonne C'est santé. 100% naturel Voilà. et c'est extrêmement bon. Bonne journée.
Ben on essaye. Allez, vas-y, on va passer devant encore un petit peu. Regarde, encore un. Alors, comment c'est ton prénom? Dorian. Dorian. Alors, ça se passe bien la boucherie Marchand? Très bien, oui, on est C'est bien, content, t'es ouais. content? Les Ouais, produits sont très sympas, les clients sont Ouais, gentils. ouais, c'est bien travaillé. C'est bien travaillé. Voilà. Et ton rouge, il est timide. Alors qu'ils font les andouilles sur les photos quand on prépare le live. Hein. On les connaît. Bon, ben c'est super ce petit tour, ça donne vraiment envie hein, de manger des bons produits. Vous voyez, ça se passe juste à côté de chez vous. Et en plus, tout ce que vous trouvez ici, c'est peut-être dans le pré à côté de chez vous. Il y a des chances. Là où vous habitez, il y a des chances que vous retrouviez même les produits juste à côté de chez vous. Donc il y a vraiment une histoire de proximité, 10 kilomètres, de 15 qualité. Et ça, c'est hyper important. Et bien, c'est chez nos adhérents que vous allez trouver ça et c'est plutôt sympa. Continuez de liker, de partager tout ça. Jérôme, je vais te laisser un petit peu le mot de la fin de cette visite, nous redonner l'adresse de tes boutiques, pardon, et puis les réseaux sociaux, tout ça, comment ça se passe si on veut réserver. Juste peut-être un petit point qui me vient aussi à l'esprit, on a parlé côté traiteur. Est-ce que tu organises pour des salons, des mariages, des choses comme ça? Est-ce que tu interviens sur ce créneau? Alors on fait beaucoup de buffets froids à emporter, mais on ne fait pas les mariages, on ne fait pas le service sur place. D'accord. On a une carte, on fait beaucoup de à emporter, notamment pour Noël, pour les fêtes. De plus en plus, même tout ce qui est buffet froid présenté, on livre sur place. Mais on n'a pas d'équipe sur place qui fait. Ok, très bien. Bon, du coup, si on veut commander notre repas là pour Noël cette année, comment ça se passe? Alors on fait une carte de Noël qui va arriver courant novembre normalement, et donc j'ai un numéro de téléphone, par mail, sur Facebook, donc sans problème. Le mieux c'est quand même, j'aime bien avoir les précisions, c'est quand même le téléphone ou par mail, puisque comme ça on peut bien préciser ce que les gens veulent vraiment. J'aime bien avoir quelqu'un en face pour pouvoir essayer de cibler exactement ce que les gens veulent. Mais voilà, on peut me contacter. Donc on est rue Général Leclerc sur Cour, et on est place Rouget de Lille à Tizy, à Tizy. Voilà. Vous pouvez me retrouver dans les deux magasins sans problème. Donc du coup, si vous avez un petit événement aussi, pensez-y. Voilà, venez voir Jérôme, il vous fera un petit truc sur mesure sympa, Avec plaisir. que vous allez forcément apprécier avec vos amis quand on voit la qualité des produits. Et ben voilà, c'est super sympa, c'est une belle visite. En tout cas, moi, ça m'a donné faim. Je pense que vous aussi qui êtes derrière votre écran, vu le nombre de likes et le nombre de personnes qui nous ont regardé sur ce petit live, je pense que c'est super sympa. Merci de nous avoir accueillis. C'est moi. Merci à ton équipe, ils sont derrière en train de Ouais. ça bosse dur. Une petite partie de mon équipe, donc je reste à Tizy et je leur passe le bonjour d'ailleurs, parce que sans eux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc j'ai vraiment une super équipe avec un bon groupe. Et c'est quand même important d'être dans une bonne. Bon, c'est génial. Merci à vous qui nous suivez. Et puis on se retrouvera jeudi. Alors, tu connais la ville de Pontcharrat-sur-Turbine? Bien sûr. Forcément. On va aller voir. Alors, ça n'a rien à voir du tout avec la boucherie, du coup. On va aller voir deux demoiselles qui sont super sympas, super motivées, ultra souriantes. C'est Effervescence. Parenthèse créative, et là on va faire des choses manuelles, de la couture, du dessin, de la peinture. C'est tout nouveau, c'est arrivé il y a très très peu de temps, et vous allez voir, c'est vraiment sympa si vous avez envie de détendre la couture moyen. Ouais, un petit peu de temps en temps. Ouais, pour les rôtiers. Ah bah voilà. Les rôtiers, mais c'est pas de la couture vraiment. Bon, en tout cas, soyons au rendez-vous. Merci à vous d'avoir participé à ce live. Continuez à partager et à liker cette vidéo. Et on se retrouvera jeudi 12h30, pareil. Et on sera à Pontcharrat avec Effervescence, parenthèse créative. Merci à Maud qui est juste derrière et qui m'accompagne dans cette petite balade. Allez, à bientôt. Bye bye. Au revoir.